Mais Sakura, c'est Bruno et Rosalis. Salut. Aujourd'hui, on fait un tag, Tag meilleur ami. Allons-y. Alors, tu connais pas ce concept? Non, je le connais pas. Je regarde pas tant de vidéos YouTube que ça. Ouais, c'est hyper connu dans le style de vidéo lifestyle. C'est le genre de vidéo qui traîne depuis, je sais pas, au moins 2014, peut-être même avant. Et donc, je me suis dit, ce serait marrant qu'on le fasse ensemble. Ouais, voilà, carrément. Alors, je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est encore plus marrant. Alors, du coup, comme les questions originelles du tag, sur le principe, c'est, on répond à une liste de questions prédéfinies. Originellement, même, c'est assez féminin. D'accord. Donc, ça va être marrant, du coup, de répondre à ça. Donc, il y a des questions, en fait, qui sont remises à jour pour 2021, parce que, genre, BlackBerry ou iPhone, BlackBerry n'existe plus. Et puis, la petite originalité de notre tag, c'est qu'il y a des questions que Morgane a modifiées. D'accord, ok. Et je suis pas au courant. Ah, t'es pas au courant? Voilà, donc c'est des questions qui vont être un peu originales. Mais sinon, le cœur même du tag est vraiment l'essence du tag meilleur ami. Donc c'est parti. Ok, on va voir. On répond du tac au tac. Et puis si tu veux, tu racontes des anecdotes plus ou moins longues et tout. Mais sinon, freestyle. Alors, quand et comment vous êtes-vous rencontrés? Ah, comment? C'était via le club Sailor Moon, via précisément un ami qui avait écrit au... Ah non, c'était via Ousa Ousa. Ouais, c'est ça. En fait, moi, mon souvenir, c'est que ton meilleur ami m'avait envoyé un courrier pour me dire ouais, c'est bien et tout ça. Et après, je vous ai eu au téléphone parce que à l'époque, je répondais tout le temps à tout le monde. Et vous m'avez raconté que tes amis s'étaient tous cotisés pour acheter mon fanzine pour te l'offrir. C'est vrai, je me souviens. Et alors je me suis dit, attends, ils se sont cotisés pour acheter mon fanzine. Il était pas cher pour l'époque. C'était quoi, euros, 10 euros 10 francs? C'était combien? 15 francs? 20 francs? Je sais plus. C'était une bouchée de pain. Là. Mais t'as bon... Ben ouais, et puis en fait, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais placé dans un magasin. Planète Loisirs, qui était la boutique où j'achetais tous mes mangas. Une boutique qui faisait mangas et jeux vidéo. Et en fait, moi, je l'ai placé à Nantes. Et en fait, ils en ont emmené un stock pour l'amener à Angers. Et donc, voilà, si on dit historiquement, entre guillemets... 27 francs. Ouais, c'était du budget pour... Donc, historiquement, pour moi, en fait, t'étais dans mon fichier client. Ouais, évidemment. Évidemment, donc, de toute façon, on était marrant, dans le fichier client, c'est sûr. Mais voilà, c'est la rencontre à partir de ça. Et ensuite, tu t'es mis toi aussi à faire des fanzines et tout. Et on en a même créé ensemble. Et une longue histoire d'amitié s'est créée avec. Et c'est marrant, mais moi, je me souviens vraiment de l'anecdote. Ils se sont cotisés. Je me souvenais pas, dis donc. Mais t'as de bons amis, hein? Oui. Alors, question numéro 2. Quel est votre meilleur souvenir ensemble? Attends, mais il y en a beaucoup de bons, hein? Oui, c'est un peu dur à dire. Bon, attends, si t'as pas encore trouvé, j'ai le mien. Vas-y, dis-moi. Je pense que moi, mon meilleur souvenir, c'est la première fois que je suis allée au Japon et que je t'ai vu débarquer dans l'aéroport. Parce que du coup, en fait, je venais rendre visite à Bruno et Bruno est venu me chercher à l'aéroport et je sais que t'es arrivé d'un pas tout guilleret comme ça. C'est vrai? Ouais, tu te balançais et ça m'a vraiment marqué, quoi. Vraiment, l'aéroport, c'était Narita Kuoko à l'époque et tu te dandinais comme ça. Voilà, ça c'est un super bon souvenir. Puis à partir de là, on a passé un super bon séjour à Tokyo, à Kyoto. Instant mémorable à Osaka aussi. Je savais pas que c'est mon meilleur souvenir. Non, mais c'est drôle. En fait, c'est vrai que c'est un souvenir Osaka. Ouais. C'est vrai, c'est drôle. En fait, moi, j'en rigole. On peut le raconter. En oui. fait, on était à Osaka, dans une salle d'arcade de jeux vidéo. Le Japon, c'est un pays qui est globalement très sûr. Et du coup, c'est vrai que j'étais en mode très bisounours. Et ça correspondait au moment où il y avait les premières bornes d'arcade pour Mario Kart. Ouais. Donc, on a joué à Mario Kart. Ouais, c'est vrai que c'était très marrant. Hein. C'était très immersif. Ouais. Et il y a un truc que je fais jamais en France. Parce que c'est inconcevable. J'ai pris mon sac et je l'ai laissé par terre. Mais derrière lui. Derrière moi pendant qu'on jouait à Et du coup, Mario on le Kart. voyait pas. Et voilà, on jouait à Mario Kart. Alors que c'est Osaka, c'est un game center. Et voilà, à la fin de la partie, j'ai plus de sac. Avec mon portefeuille dedans, mon passeport, nos billets de train pour rentrer à Tokyo.
Tout. Et en fait, le truc, c'est que pendant qu'on jouait, j'ai senti une présence derrière moi, mais on est au Japon et je me dis, bah, c'est quelqu'un qui regarde la partie de jeu, ça te fait, tu vois. Ça se fait vraiment regarder les gens jouer. Tout à fait. Et je me suis pas, genre, en France, j'aurais jamais fait ça. Mais je suis le mec qui a réussi à se faire voler son sac au Japon, mais je l'ai cherché, c'est de ma faute. Donc, c'est vrai qu'on s'en souvient là. Ouais, on s'en souvient, du coup, il a fallu aller au commissariat, mais c'était une expérience d'aller au commissariat, de faire la déclaration. Et ils étaient gentils. Ouais, ils étaient super gentils, ça a été long, ils étaient très désolés pour moi, enfin pour nous du coup, parce que bah du coup vous étiez en vacances. Et... Ouais, et je pense qu'ils ont surtout passé du temps à nous donner de la compassion, parce que leur remplissage de fichiers, c'était pas du tout efficace. Non, mais je pense que c'est des petits trucs de quartier, tu vois, c'est... Non, il fallait faire la déclaration, après il fallait contacter l'ambassade, le consulat, etc. Et puis ils ont contacté le service du centre où on était, etc. Et au final, mon sac a été retrouvé, qui avait été laissé dans les toilettes, avec tout dedans, sauf évidemment l'argent liquide, et pour une raison X ou Y, il n'y avait plus les billets de train. Ouais, mais en fait, ça se revend facilement. Et du coup, bah, on est rentré en bus de nuit. Ça a été toute une histoire aussi. Mais voilà, genre d'anecdote dont tu te souviens toute la vie, je pense. Ouais, c'est clair. Mais moi, c'est pas un mauvais souvenir en fait. Sur le coup, t'es un peu abattu, mais dans la mesure où on a retrouvé mon sac. Finalement, c'est ton meilleur souvenir avec moi. Non, j'ai pas dit que c'était le meilleur souvenir, mais c'est pas un mauvais souvenir parce que. Bah, c'est vrai qu'on en rigole là, maintenant. On en rigole. J'ai retrouvé mon sac, il y avait mon passeport, il y avait l'essentiel. Ma carte bleue, non, il y avait plus ma carte bleue, hein, mais je l'ai fait bloquer tout de suite. Et voilà, donc au final, ça a été ça a été une expérience d'aller faire un dépôt de plainte entre guillemets dans un Koban, un Koban au Japon. Bon, puis on apprend de ses erreurs. C'est vrai que même moi, après, à partir de là, je faisais toujours attention à mon sac. Ouais. Ça a été salutaire. Ouais, quelque part, ouais, mais parce que tu es au Japon et tu as cette réputation d'un pays ultra sûr, et de facto, il l'est aussi. Quand même sûr. Mais, faut pas tendre le bâton pour se faire battre, quoi. Mais par contre, par exemple, pour réserver son siège dans un café et tout, moi, je laisse toujours mon sac. Ouais, mais maintenant, j'ai toujours une micro-appréhension. Mais c'est de l'expérience. Enfin, je le laisse aussi. Hein. En fait, c'est marrant parce que du coup, je laisse mon sac et même des fois, je laisse mes achats qui, des fois, ont coûté super cher. Par contre, je garde mon iPhone. Ouais. C'est le seul truc que tu protèges parce qu'il y a mes photos dedans et tout. Mais ouais, sinon, je suis restée quand même super confiante. Comme quoi, ça m'a traumatisée, mais pas tant que ça. Ouais. Bah non, mais moi non plus, ça m'a pas traumatisé hein, parce que j'en rigole facilement. En fait, sur le coup, c'est un peu traumatisant. Ah ouais, quand même. Mais après, une fois que tu retrouves ton sac, déjà, ça enlève un gros poids, t'as ton passeport dedans, t'as tout, bon voilà. Donc c'est vrai que la difficulté, c'est que du coup, moi, je vous recevais, tu vois, j'avais plus de carte bleue. Donc en fait, j'étais super mal à l'aise parce que à cause de moi, de ma négligence, d'abord, on pouvait plus rentrer en train, qui coûtait assez cher les billets de train, et en plus, je pouvais même pas retirer de l'argent. Parce que j'avais plus ma carte bleue. Bon, on s'est débrouillé. Ouais, mais tu sais, il y a un côté frustrant, tu reçois des amis. Est-ce que tu as pu réfléchir à ton meilleur souvenir avec moi? Bah, en fait, il y en a plein. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs. Il y a pendant ce voyage-là, il y a le moment où tu achètes le béret. Ah. Et où je grille ce que tu vas demander. Quoi? C'est quoi? Ouais. Attends, c'est quoi? Le béret? T'as acheté un béret. T'avais quelque chose. Tu voulais me demander quelque chose pendant ce voyage-là. Et en fait, j'avais grillé, j'avais deviné. C'est un béret que je voulais pour toi? Le béret, c'était un prétexte. À un moment, je voyais un béret qui était super. Et je dis, il est beau ce béret et tout. Et je l'ai pas acheté. Et tu l'as acheté. Et après, tu me l'as offert en me demandant un truc. Tu te souviens pas? Non, mais je sais pas. Oh, mais ça a l'air mignon en plus, mais c'est quoi? Je sais pas si on peut parler sur la chaîne. C'est ça le truc. Je sais pas si on peut parler sur la chaîne. Attends, bah vas-y, dis. Donc, en fait, je sais pas trop. Oh, c'est mignon ce qu'on fait ensemble. Bah oui. Ce qui était marrant, c'est que j'avais grillé le truc. Et du coup. Mais comment t'as fait pour le griller? Je sais pas, j'avais deviné. Wow. J'avais deviné, et du coup, quand tu me l'as. En fait, dans la communication, t'avais compris que j'avais compris. C'est drôle. Alors, question numéro 3. Décrivez l'autre personne en un mot. Ah, c'est dur, hein, un mot. Lumineuse. Waouh. Oh, merci. Moi, je dirais... est-ce que je peux utiliser 2 mots? En fait, j'ai envie de dire à fond. Et du coup, ça fait pas un mot. Donc, je vais dire passionné. Pourquoi pas? Ok, ouais, ok. Alors, du coup, là, c'est une question qui est marrante, mais ça s'adresse à des jeunes, hein, normalement.
Quel est votre job de rêve? Bah, c'est celui que je fais. Bah ouais. Voilà. Et moi aussi, c'est celui que je fais. Bon, bah voilà. Non, mais même à des adultes, des fois, c'est pas forcément leur job de rêve, vrai. donc ça s'adresse aussi. On a réalisé nos rêves. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est bien. C'est cool. Alors, si vous pouviez aller n'importe où dans le monde ensemble, où partiriez-vous et pourquoi? Dans le monde? Est-ce que ça serait cool d'aller? On a déjà été au Japon. Bah ouais. Mais en même temps, on n'est pas allé partout. Non, on n'est pas allé partout au Japon, c'est vrai. Mais ça pourrait être marrant d'aller ailleurs. Faire du tourisme, entre guillemets. Bah, je sais qu'il y a un moment donné où je te parlais de road trip. Parce que voilà, et à un moment donné, j'aimais beaucoup faire ça, et puis s'arrêter dans plusieurs villes, et puis vivre le voyage. Et tu m'as dit, oh, ça me plairait trop de faire un road trip. Bah ouais, dans l'absolu, moi, partir avec une bagnole ou une caravane et juste déconnecter et tout, complètement, quoi. Après, c'est un peu compliqué, mais... moi, surtout par les temps qui courent. Non, mais même moi, c'est compliqué en organisation pour le travail, etc. Mais dans l'absolu, ouais, faire un road trip... Oui, parce que sinon, il faut du temps, en fait, pour réaliser ça. Mais clairement, c'est un truc qui me plairait. Après, je sais pas où est-ce que tu aurais envie d'aller. Dans l'absolu, moi, j'aimerais aller partout. Ouais, moi mais aussi. Plutôt dans l'hémisphère nord. Ah! Sauf Okinawa, Hawaï. Ah, Okinawa, j'y étais, moi, donc... ouais. Bah, moi aussi. Ouais. Donc, mais en fait, j'y suis toujours allée quand l'eau n'était pas emerald green. Ah oui, d'accord. Et quand il y avait des nuages et des trucs comme ça. C'est un peu frustrant, du coup, ouais. Mais je vais pas à la chaleur écrasante. Moi, j'aime bien la chaleur moite de ce genre d'endroit. Je sais pas, je me sens bien. Ça s'explique pas, hein, de toute façon, c'est... Après, au moins, t'as pas la peau sèche. Oui. Mais là, je sais que j'ai envie d'aller au Vietnam en ce moment. Ah! Ouais, j'ai vachement envie de retourner au Vietnam. T'es déjà allé à Hokkaido? Non. Mais moi non plus. Ouais, bah voilà, on va dire Hokkaido alors. Bah ouais, ce serait vachement bien. J'aimerais beaucoup aller voir moi, les des grands espaces. Ouais. Il paraît que ça ressemble à l'Europe, mais bon. C'est ce que me disent tous les Japonais qui viennent. Tu sais, comme dans le cas du travail, ils me disent ah, mais en fait, Hokkaido, ça ressemble à l'Europe et tout. Ouais, leur vision de l'Europe. Ouais, sûrement. Ouais. Mais du coup, ce serait marrant. Carrément. J'aimerais bien, tu vois, bien manger les spécialités locales et tout. Puis c'est vrai que les dernières fois que j'étais au Japon, c'était beaucoup pour le boulot. Ouais. Donc je fais pas trop de tourisme. Et puis aussi, je profite d'être au Japon pour voir les gens que je connais à Tokyo. Donc en général, j'ai tendance à rester sur Tokyo. C'est vrai que je m'étais dit, j'aimerais bien voyager un petit peu au Japon. Parce que ces derniers temps, j'ai pas trop eu l'opportunité, quoi. Voilà, bah c'est une promesse, écoute. Hein. Ah oui, ok, pourquoi pas. Non, mais c'est clair en plus. 6e question. Qui prend le plus de temps pour se préparer le matin? Alors, on a pu le vivre ce matin. Ouais, alors ça dépend. Oui, aujourd'hui, j'ai été rapide. Hein. Ah! Ouais, non, et moi, exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai pris du temps. Donc, en vrai, si ça se trouve, ça se vaut. Ça se vaut, je pense. Hein. Ouais. Je suis lent le matin. Quand je suis pas réveillé et tout, je peux être très, très lent. Ah oui, alors que moi, je me brosse les dents et c'est bon, je suis réveillée. Non, ça dépend. Des fois, le matin... Puis là, tu vois, je suis pas rasé, rien du tout. Enfin, bon, bref... Alors, on va dire kiff. Ça se vaut. Alors, question numéro 7. Manga préféré. Alors ça, c'est signé Morgane. Moi, je sais quoi répondre. Moi, je trouve que c'est difficile de répondre manga préféré. Moi, c'est A Sign of Affection. Et on sait que c'est vraiment vrai. Ouais, non, mais c'est parce qu'avant même que je traduise, j'ai tout de suite dit c'est un gros coup de cœur. Je peux même le dire et vous dire c'est disponible. Oh, c'est trop bien. C'est mon manga préféré. Mais moi, je trouve que c'est dur de me dire un manga préféré aujourd'hui. Ou alors, ton dernier coup de cœur récent? Bah, mon dernier coup de cœur récent, je voudrais pas en parler parce que c'est un truc que je voudrais publier plus tard. Alors, mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai beaucoup d'affectifs. En tout cas, c'est sûr, sur Ugly Princess. Par rapport à Natsumi Aida, qui est quelqu'un dont je suis assez proche, en fait. Ouais. Et que je sais ce qu'il y a derrière ce livre-là, je sais ce que ça représente pour elle et tout. Donc, ouais, c'est vrai que Ugly Princess, j'ai tendance à... Il y a un affect particulier. Voilà. Émotionnellement, ou je sais pas comment dire ça, mais c'est vrai qu'après le manga préféré ça peut changer en fonction de tes goûts, en fonction de ton âge, en fonction de plein de choses, en fonction de la période. Mais voilà, c'est vrai que sur Ugly Princess il y a un truc un peu particulier. Et alors du coup Morgane, il est marrant, on voit tout de suite quelles sont ces questions. Question suivante, manga papier ou manga numérique? Les deux. Numérique. Bon, voilà, les deux. Moi je préfère largement numérique pour le stockage, aussi parce que tu vois directement le rendu
parfois, par exemple, les illustrations en couleur qui sont réalisées en numérique par certains auteurs, certains artistes, bah, tu l'as en vraiment très belle qualité, t'as pas de défaut de papier ou d'impression. Même moi, je travaille en numérique, donc pour moi, c'est naturel. Après, moi, les deux, vraiment, je trouve ça ultra complémentaire. J'aime bien avoir... En fait, je trouve quand même pour la navigation... des fois, quand je veux retrouver une page et tout, je trouve le papier plus pratique. Oh ouais. Pourtant, je trouve qu'au contraire, en numérique, c'est plus pratique. Parce que t'as pas à feuilleter, tu te mets en mode... Mais des fois, ça lag. Ah, bah, c'est ton matériel. Oh, mais c'est mon iPad. Ah, bah, il est daté, ton iPad. Oh. Je le sais, parce que c'était celui de Morgane. Il est temps de changer, tu veux en changer? Laissez-moi... C'est pas très écolo de changer de matos. Je garde mes vieux machins et tout. Alors, question suivante. Qu'est-ce que ça fait d'être meilleur ami avec quelqu'un qui tient une chaîne YouTube? Ah bah moi je trouve ça marrant parce que du coup naturellement on peut faire des vidéos ensemble. Oui, puis j'ai l'habitude de la vidéo aussi, donc c'est pas trop perturbant pour moi. Après c'est marrant parce que ce qui peut être peut-être déstabilisant parfois, c'est que je regarde des vidéos en fait, donc des fois j'ai des news de toi alors que toi t'en as peut-être pas de moi. Ouais. Donc il y a peut-être un espèce de décalage. Ah. Après évidemment ce que tu mets sur YouTube tu le filtres. De toute façon il n'y a pas tout. Il n'y a plus tout. Ouais. Ma personnalité étant ce qu'elle est, il y a quasiment tout. Mais ouais, bon, il y a beaucoup. Ouais. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a un décalage parfois où j'ai des informations que toi, t'en as pas forcément. Ouais. Mais voilà. Bah ouais. Bah, moi, mais c'est cool d'avoir des nouvelles, en fait, du coup. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est pratique. Ouais, moi aussi, ça fait plaisir de te voir dans différents contextes et tout. Mais ouais, moi, c'est surtout pratique parce que tu vois, il y a certains de mes amis, je leur dis, oh, on peut faire une vidéo si ça te dit. Et là, non, je veux pas qu'on voit ma tête. Ouais, évidemment. Après, je comprends, quoi. Je comprends mais aussi. pour le coup, moi, j'aime bien tourner des vidéos. C'est marrant, ça fait des souvenirs. Et puis, du coup, avec toi, j'ai l'habitude. C'est naturel. Ouais, j'ai l'habitude. C'est trop bien. C'est trop bien. Si votre maison brûlait, que voudriez-vous sauver et pourquoi? Mais c'est parce que j'ai souvent vu des tags meilleurs amis. Donc je supporte pas cette question. Ça me fantasme. C'est un de mes fantasmes. Tu fantasmes que ta maison brûle? C'est une de mes angoisses, l'incendie. Ah. C'est horrible pour moi, l'incendie. Dis donc, quel lapsus. Oui. Non, mais c'est vraiment une de mes angoisses, l'incendie. Depuis que je suis gosse, je crois. Ouais. Depuis que je suis gosse. En plus, ta maison, il y a beaucoup de bois maintenant. Ah ouais, non, mais c'est clair. Mais après, il y a des pierres. Donc les pierres, c'est peut-être plus long à brûler, j'en sais rien. Oui. Je veux pas y penser. J'ai un blocage là-dessus. Mais vous savez que ça va loin parce que... au travail, on a nos données sur un disque dur, un gros disque dur et tout, et j'ai eu seul. Le truc, c'est qu'on a justement notre serveur avec tout qui se recopie, et en fait la connexion est tellement lente qu'on peut pas se permettre de faire des copies externes. C'est trop lent la connexion au village, et le volume de données est tellement gros qu'on peut pas faire de copies externes. Et du coup, un jour, trop flippant, quoi. S'il y a un incendie, justement, au bureau, on perd tout à Qatar. Faut toujours avoir ces données à deux endroits distincts. Voilà. Et du coup, on a fait un process où j'ai un disque dur, et avec des sauvegardes automatiques, et tous les lundis, j'arrive au bureau et je change le disque dur de copie parce que j'ai l'angoisse des incendies. Donc, si chez moi, il y a un incendie, d'abord mon chien. Après, je sais pas, non, je peux pas répondre à cette question. C'est inconcevable. Il y aura jamais d'incendie. Joker. Il y aura jamais d'incendie chez moi. Voilà. Il y aura jamais d'incendie chez moi. C'est pas possible. Bon, sur un ton plus léger, question suivante. Comédie ou film d'horreur? Alors, je regarde plus de films d'horreur. Donc, comédie, clairement. Ouais, moi aussi, direct comédie. Je regardais avant, mais maintenant... moi aussi, quand j'étais petite, ça m'a traumatisée. Moi, c'est pas quand j'étais petit, c'était quand j'étais au lycée. Je fuyais tout ce qui était film d'horreur. Même Gremlins, quand j'étais au collège, ça me traumatisait. Tu regardais les jeudis de l'angoisse? Non, ça me traumatisait trop, je pouvais pas, j'étais trop sensible pour tout ça. Et un jour, quand j'étais à la fac peut-être, je me suis dit non, je veux pas avoir que un truc ait de l'ascendant sur moi. Donc j'ai loué et acheté plein de films d'horreur. Et je me suis fait une cure d'une semaine où j'ai tout bouffé, j'ai tout regardé pour me désensibiliser. Ouais. Donc après, ça t'a plu? J'ai commencé à apprécier, à voir les qualités de cinéma, etc. Et puis après, sur mon chemin, on va dire... Mais pourquoi tu fais du mal? C'était pas me faire du mal, c'était pour se dire, ça aura pas d'ascendant sur moi. Et au final, ta désensibilisation, elle dure encore ou finalement t'as repris ta sensibilité? Après, du coup, je regardais des films d'horreur sans faire des grosses cures où je regardais que ça. Du coup, je regardais potentiellement quand il y avait des films d'horreur qui pouvaient m'intéresser, je regardais.
Et après, avec l'actrice de Buffy, par exemple. Je sais pas, parce que j'ai pas regardé, moi, c'est pour The le Grudge, coup. ouais. Mais c'était une version américaine, et il y avait le film japonais à la base. Mais non, c'était plus tard, parce que je me suis dit, ouais, après, enfin, j'avais continué. Et après, c'est vrai, sur mon chemin spirituel, tout ça, en fait, j'ai arrêté. Ouais. Parce que c'est pas de l'énergie très positive. Donc, je nourris plus ce genre de choses pour moi. C'est bien. Voilà. J'approuve. Alors, ensuite, animé préféré. Utena, facile. Là, j'ai pas de doute. Moi, comme je suis très par période, moi, c'est vraiment en ce moment, c'est Mahou de Oyasumi. Qui est en France, par chez Wakanim, sous le nom Sleepy Princess in the Demon Castle. Voilà, et j'adore cet animé, c'est génial, super bien réalisé, le manga de base est super, du coup ça m'a fait découvrir le manga, et la doubleuse est géniale, je l'adore, c'est la même doubleuse que Chino-chan dans Gochiusa, qui est un autre de mes chouchous aussi, donc voilà, tout se recoupe, c'est mon univers. Morgane il me dit, en fait, Sleepy Princess c'est toi, et typiquement... Ah ouais, ok, pourquoi pas. Mais non, tu sais pourquoi ? Parce que j'ai un mal fou à dormir. Morgane, c'est son drame. Me faire dormir, c'est hyper dur. Mais elle dort dans Sleepy Princess. Mais justement, elle fait tout pour, mais en fait, elle a du mal. Tu vois, si elle a pas le bon oreiller, un oreiller qui est pas assez soubé, et ben du coup, elle va essayer de détruire des démons pour se faire un oreiller comme il faut. Et ben, Morgane, on a acheté je sais pas combien d'oreillers pour que je puisse enfin dormir. Et ben là, cette nuit, j'ai presque pas dormi. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Je pense parce que j'ai mangé du chocolat avant de dormir. T'as mangé du chocolat ? Bah, le dessert. Ah oui. Non mais j'imaginais des tablettes de chocolat. Et puis tu sais, dans Animal Crossing Pocket Camp, ils te disent interdiction de manger de la sucrerie, sinon tu vas faire des cauchemars. C'est Animal Crossing qui le dit. Mais du coup, juste pour l'anecdote, ouais. Sleepy Princess, je profite, je fais ma pub. Bah oui, vas-y. Sleepy Princess, c'est dessiné par un dessinateur, le manga, Kagiji Kumanomata. Et en fait, on a publié cet auteur-là il y a très longtemps. C'est un auteur qu'on a publié qui fait un shonen manga qui s'appelle Pillow Beer. Et c'est l'histoire d'un homme peluche qui veut des câlins. Mais comme c'est un ours en peluche, en fait, il n'a pas de vêtements puisque c'est un ours en peluche. Donc il est tout nu tout le temps et c'est très malaisant parce qu'il veut faire des câlins aux gens alors qu'il est tout nu. Enfin, voilà. Bah, du coup, pure comédie, quoi. Pure comédie. Quelque chose de bizarre que vous mangez. Je ne sais pas où le placer. J'ai un seuil de tolérance. Ben moi aussi. Je sais pas ce qu'on appelle bizarre, tu vois, c'est juste culturel. Moi, je sais qu'un des trucs que j'adore manger le matin au petit déjeuner, c'est un peu une habitude qu'on avait le dimanche matin et tout, c'est mon père qui préparait ça, c'est des sardines écrasées dans la sauce tomate, du piment et tout, qu'on mangeait sur des tartines de pain avec du beurre. Et je mangeais ça avec mon thé le matin quand j'étais ado et gamin et tout. J'adore ça, j'adore les sardines écrasées le matin avec du piment et du beurre. Ok. Voilà. Okay. Et ma mère, elle détestait l'odeur et tout. Il y avait tous ces gamins qui mangeaient ça. Ah ouais. J'ai pas l'impression de manger des choses bizarres. Par exemple, du tofu lacto-fermenté. Ah, mais c'est bon, c'est pas bizarre. Oui, c'est bon, mais il y a plein de gens qui connaissent pas. Ouais, bah la lactofermentation, il y a plein de gens qui connaissent pas de toute façon. Alors que c'est très bon. Et bon pour la santé et tout. Tout à fait. Probiotiques et tout. Mais après, je sais qu'il y a des trucs que j'adore manger et que Morgane ne mange pas. Genre dans la cuisine de ma mère, il y a un plat que j'adore parce que à l'époque, je regardais beaucoup de dramas thaïlandais. Et dès qu'il y avait de la nourriture qui apparaissait dedans, et puis tu sais, tu as l'impression de vivre la même chose que dans ton film préféré et tout. Et il y a un légume qui ressemble beaucoup à un roseau. En fait, en France, ce serait de la mauvaise herbe. Et c'est traduit en français par liseron-d'eau. Ah, tu connais ? Oui, bien sûr, ouais. Ok, ouais. Et en fait, pour Morgane, c'est un roseau. Ça se mange pas. Puis ça a un goût de... Enfin, moi, j'adore ce goût. Puis c'est un croquant particulier. J'adore quand ça croque les légumes. Puis voilà, c'est plein de chlorophylle. C'est super bon. Et surtout, moi, il y a un affect par rapport à la culture de mes parents, quoi. Mais Morgane, il voit arriver ça, c'est des feuilles. Ouais. Et je sais pas, c'est de la nourriture. Comment tu vois ça pour toi, c'est pas un bon plat, quoi. Alors que pour moi, quand ma mère me prépare ça, c'est mon plat préféré. Ouais, mais ça c'est culturel aussi, ouais, c'est clair. Mais sinon, en fait, je vois pas ça comme bizarre. Mais bah non, parce que c'est habituel. Voilà. Et c'est vachement culturel. Pour Morgane, c'est un truc bizarre. Ce qu'on appelle bizarre, c'est vachement culturel. Et nos habitudes alimentaires depuis qu'on est gamin, etc. Ouais. Enfin, c'est ça qui est marrant, quoi. Alors, est-ce que vous portez quelque chose de similaire en ce moment ? Je t'ai dit, c'est un truc de fille. Hein. Normalement, c'est un tag de fille. Pas. On n'a pas les mêmes chaussettes, on a des chaussons.
Les chaussons, c'est pas les mêmes. Ouais. Bon. Ah si, t'as raison, les chaussons, c'est Dim, voilà. Les deux. Donc, parce que je suis chez toi, vous m'avez prêté vos chaussons. Donc, on porte des chaussons similaires. Voilà. Je pensais pas qu'on aurait trouvé un truc. Je sais pas. En même temps, tu mets quoi comme vêtement? Moi, c'est Ing, c'est une marque japonaise. Non, moi, non. Ouais. Non, ça c'est une marque, je sais pas ce que c'est comme marque. Mais j'aime bien les chemises à motifs en ce moment. Elle est marrante cette question. J'y réponds en premier. Ou alors non, je te laisse répondre en premier. Avez-vous peur des chiens? Non. Non, c'est la vie, les chiens. Je préfère j'adore les chiens. C'est incroyable les chiens. Alors, il faut savoir que je suis souvent allée chez Bruno et on sortait le chien et puis il joue et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais en vrai, ma réponse est oui. Oui, je sais. Ah oui, tu savais? Oui, ça se voit. Et puis j'ai des gros chiens en général, donc c'est impressionnant. En fait, c'est parce que moi j'étais traumatisée parce que dans mon quartier, quand j'étais petite, il y a beaucoup de chiens sauvages. Et en fait, je pense qu'ils sentaient que moi j'étais pas à l'aise. Parce que j'ai jamais eu d'animaux de compagnie. Et donc, systématiquement, je les intéressais. Et je me mettais à courir. Parce qu'ils me faisaient peur. C'est ce qu'il faut pas faire avec les chiens. Et du coup, ils se mettaient à aboyer. Et ils me faisaient encore plus peur, donc ils me coursaient. Donc, toute mon enfance, je me faisais courser par des chiens. En fait, quand tu cours, il faut surtout pas courir devant un chien parce qu'il a le réflexe de courir derrière ce qui court. C'est pour ça que les chiens courent après les chats, par exemple. En plus, il y avait jamais personne qui surveillait ces chiens-là. Moi, j'ai toujours eu peur qu'ils me croquent parce que j'étais petite et ils faisaient 2 fois ma taille. Et Morgane m'a dit, parce que même maintenant que je suis grande, j'ai gardé ce traumatisme. Il me dit, faut que t'arrêtes ton comportement parce que t'es marrante. Parce que comme je suis pas à l'aise quand je vois un chien arriver en sens inverse, en fait, je vais vouloir dévier ou je vais chercher à regarder ailleurs, mais en fait, je vais avoir un comportement bizarre. Et en fait, ça attire leur attention. Oui, parce que c'est curieux. Et même maintenant, mais genre à côté de chez moi, il y a un chien qui est censé être sage. Vu que je bouge bizarrement, il me regarde tout de suite et il est prêt à bondir, quoi. Et en plus, ça reste. Mais non, mais je le sais en plus parce que mon chien actuel, Patou, quand il était jeune, c'était une pile électrique. Donc il est impressionnant quand tu connais pas, il saute sur les gens, parce qu'il est curieux, il saute dessus et tout, il est ultra présent, ultra affectueux. Et quand t'as pas l'habitude des chiens, c'est. J'ai toujours su que tes chiens étaient gentils, mais en fait, j'ai toujours ce réflexe. C'est impressionnant, c'est tout. De facto, il est gros, c'est un grand chien, quoi. Donc je sais, c'est impressionnant. Quelle est votre émission préférée? Émission. Je sais pas, qu'est-ce qu'on englobe? En ce émission moment, télé ou Netflix En ce moment, c'est RuPaul Drag Race. C'est quoi? C'est une émission de Real TV avec des drag queens. Oui, tu m'en avais parlé. Je regarde tout, je bouffe tout en mode automatique. Il y a beaucoup de saisons? Il y a beaucoup de saisons, ils en sont à 13 en France et puis ils ont internationalisé. Il y a une saison Canada, il y a une saison il y a 2 saisons UK, il y a une saison Australie, ils vont le lancer en Espagne. Il y a des rumeurs comme quoi ça va arriver en France. Donc c'est un gros machin, c'est devenu un gros business aussi, mais en fait c'est vraiment une émission de Real TV où il y a des choses sur justement la représentation, l'inclusion, plein de sujets et en même temps il y a un vrai truc artistique créatif dedans. Il y a un côté business, etc. Mais j'adore, je regarde ça. Moi, là, je dirais Top Chef. Ouais. Parce que j'adore les émissions culinaires et en particulier quand ce sont des professionnels. Et là aussi, c'est hyper créatif. Il y a de plus en plus d'ingrédients qui sont pas usuels. Et ils ont fait, par exemple, la semaine dernière, une émission avec des algues. Et ils ont sorti plein de types d'algues qui viennent du Japon ou alors de Bretagne et tout, et je trouve ça super intéressant. Après, moi, ça me frustre quand je regarde ces émissions culinaires parce que ça te donne envie de cuisiner. Et il y a plein de trucs, t'as pas accès aux ingrédients, surtout quand t'es à la campagne, et où t'arrives pas à reproduire. En fait, j'adore les émissions culinaires, j'adore Nailed It aussi sur. Ça, j'adore. Parce que j'adore cuisiner. Et Nailed It sur Netflix aussi, je crois. C'est les gens qui sont nuls pour cuisiner, qui essayent de faire des gâteaux. C'est du gâteau en français. Et ils sont nuls, mais moi je ferais pareil. Mais j'adore regarder les gens qui ratent leur pâtisserie. Et en fait, ils doivent faire vraiment des pâtisseries ou des gâteaux qui sont d'un niveau ultra professionnel avec des sculptures, des machins. Et qu'est-ce que t'aimes voir dans le raté? C'est le gâteau raté ou leur réaction? C'est tout. Parce que je sais que je ferais pareil, que je ferais nul. En fait, je suis nul. J'adore cuisiner. Globalement, il semble que je cuisine à peu près bien, sauf tout ce qui est pâtisserie, gâteau, je suis nul. Et du coup, je m'identifie vachement à ces gens qui essayent de faire des gâteaux et qui n'arrivent pas, et j'adore. Et puis, il y a la mise en scène et tout. Ça me fait rire. Si tu veux, on fait des gâteaux ce midi. Pourquoi pas. Mais ça va être dégueulasse, si c'est moi qui fais. On va expérimenter.
Alors, question suivante, Tokyo ou campagne? Bon, ça, c'est Morgane. Hein. Oh là. Ce que je dis tout le temps, c'est que si j'habite en ville, j'habite à Tokyo. C'est ce que je dis tout le temps. Donc, je pourrais pas habiter dans une grande ville aujourd'hui. Voilà, c'est plus, ça correspond plus à mes goûts. À partir de quand, pour toi, ces grandes villes? Je sais pas, c'est une bonne question. Est-ce que Angers est une grande ville? C'est limite. Hein. Ah ouais, déjà. Il faudrait que je sois vraiment... Ouais, centre-ville, tout ça, j'ai plus envie, tu vois. J'ai besoin d'aller me promener, de pas... Tu vois, ça va loin quand j'entends des... Enfin, tu t'habitues au calme de la campagne. Enfin, le calme, en fait, c'est bruyant, la campagne. Il y a plein de bruit. T'as les oiseaux, t'as le bruit de la nature, de la pluie, du vent dans les... Mais voilà, c'est un autre bruit. Quand je suis en ville, je trouve ça un autre bruit et j'aime pas. J'aime plus, quoi. Ouais, je peux comprendre. Et bon, à Tokyo, je rentre dans un autre mode. Mais c'est vrai que tu vois, si Angers, j'aime plus trop les espèces de quartiers résidentiels où t'as que des petites maisons et que où t'as la route et enfin qui ressemble à tout est bétonné et tout se ressemble. J'aime plus trop ça. Ouais. Tu vois, je me sens pas. Enfin, non, je me sens pas très bien. Je trouve un peu trop formaté. Je comprends qu'on puisse aimer ça, je comprends que aussi la France elle s'est construite comme ça, enfin le modèle économique, etc. Mais c'est vrai que... Ouais. Ah ouais, et du coup à Tokyo en fait tu vois pas cet aspect-là? Ouais, c'est pas que je le vois pas, c'est que c'est pratique Tokyo. Oui. Il y a tout qui est pratique. Après, je suis chez moi en même temps au Japon, psychologiquement. Moi aussi, je me dis, il y a tout ce que j'aime à Tokyo, donc j'aurais envie aussi de dire Tokyo. Après, de toute façon, je peux même pas dire campagne, parce que moi, ici, je me considère limite campagne, parce que je suis au bord. Ouais, pour moi, c'est pas du tout campagne, tu vois, ici, clairement. Bon, moi, je dis Tokyo, alors. Mais tu vois, ça me gênerait pas non plus de vivre dans la campagne au Japon. Je serais très très bien dans la campagne au Japon, c'est sûr. Alors, on peut dire que tu dis les deux. Les deux. Alors, question suivante. Peux-tu garder un secret? C'est l'avant-dernière question. Oui. Je sais pas, moi. J'y arrive ou pas? Non, j'y arrive pas. Je parle trop, je dis trop tout, mais je suis transparente, c'est pas possible. Ouais. Moi, je peux. C'est dramatique. Et enfin, jeu vidéo préféré. Animal Crossing New Horizons. Sans conteste. Oui, bah oui. Pour moi, j'ai jamais autant passé d'heures et fait de vidéos là-dessus et partagé autant avec autant de monde. Et puis, on peut quand même dire que c'est grâce à Animal Crossing qu'on a parlé de Oui, c'est vrai. Donc, mais je pense que je vais dire Secret of Mana. Ah. Pour moi, Secret of Mana, enfin, je peux le refaire tout le temps. Je peux repartir à zéro, refaire plein de parties. Je la referai toujours de fond en comble en cherchant. Tu l'as refait déjà? Je la refais souvent. Le Secret of Mana, je l'ai fait je ne sais combien de fois. C'est. Bah moi, Animal Crossing New Horizons, je peux dire, c'est le premier jeu auquel je joue tous les jours, non-stop, plus d'1 an. Mais en fait, le truc, c'est qu'Animal Crossing, j'adore, mais ça m'a stressé là. C'est parce que avec le travail et tout, c'était un peu compliqué à un moment. Le jeu Slow Life qui a fini par me stresser, c'était un peu paradoxal. Mais j'adore Animal Crossing, mais je rentrais tard du boulot. Le pire, c'est que tu me disais depuis longtemps que tu l'attendais. Avant qu'il sorte. Mais j'y ai joué à fond, de toute façon. Mais c'est que là, vers la période janvier, tout ça, c'est vrai que c'était chargé au travail. Je rentrais tard, les boutiques dans le jeu étaient fermées. Puis j'ai laissé passer 1 semaine, 2 semaines. Après, j'ai laissé passer la période. J'aurais plus tous les insectes, tous les poissons. Il faudrait que j'attende 1 an, et ça a commencé à me stresser. Et voilà. Et voilà. Et nous sommes dans un décor Animal Crossing. Ah oui, bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est mon décor zen Animal Crossing. Bah voilà pour ce tag meilleur ami. En fait, c'est un tag qui permet aussi d'en savoir plus, enfin pour les spectateurs d'en savoir plus sur nous. Puis nous, ça permet aussi de partager des souvenirs et tout. Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah c'est rigolo, c'est long pour les gens. Ils regardent des vidéos longues comme ça. C'est marrant en fait. Parce que tu vois, tu partages des moments de vie, des anecdotes aussi. Moi, j'adore ce style de vidéo. Ouais, je comprends. Et même, genre tag meilleur ami, et je l'écoute aussi en anglais, en japonais. C'est le style de vidéo que j'aime bien aussi. Bah voilà. Voilà. Bon, alors sur ce, nous allons faire des gâteaux. Oh là là. Je sais pas si c'est une bonne idée. On espère que cette vidéo vous a plu. Bah oui. À bientôt.
Bah voilà, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Je te laisse carte blanche pour finir. Oui, mais j'ai toujours du mal à conclure. Même sur mes vidéos, j'ai du mal à conclure à chaque fois. Bon, ça se voit pas, mais... Enfin, peut-être ça se voit, mais j'ai toujours beaucoup de mal à conclure. Si, ouais, ça se voit. Ouais, c'est vrai.